Si aujourd'hui on parle de Twitter, c'est tout simplement parce que son management qui a été violent avec le rachat de Twitter, j'imagine que tu es au courant, Elon Musk a racheté Twitter et a imposé un régime de terreur, on va en parler bien évidemment dans cette vidéo, et bien malgré tout, on voit que ça a des impacts et pas positifs. Et ça prouve que le monde du travail a bien changé, un management agile devient de plus en plus indispensable. Et on va comprendre pourquoi ensemble. Tu es sur la Minute Agile. Let's go! Donc, comme je dis, on va parler de Twitter. Et au passage, avant de lancer le sujet, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, de t'abonner évidemment à la Minute Agile et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notif. Et donc, comme je disais, je te remémore un petit peu l'histoire. Elon Musk, avec différents actionnaires, a racheté le fameux Twitter qui était en perdition totale. Cependant, les chiffres étaient très mauvais, des pertes phénoménales, il était indispensable de créer un changement violent. Pour cela, Elon Musk, en tant que manager général de Twitter, a décidé tout simplement de trouver une voie pour licencier plus de 70% des effectifs de Twitter, ce qui est évidemment énorme, mais l'objectif est tout simplement de baisser un des coûts les plus importants pour l'entreprise, celui évidemment de la masse salariale. Pour cela, malheureusement, ça s'est fait dans de très mauvaises conditions. Des choix discutables, les plus gros salaires qui ont généralement sauté et des pratiques totalement scandaleuses, comme par exemple l'envoi d'un mail à l'ensemble des salariés pour dire si vous n'êtes pas viré de Twitter, est-ce que vous êtes prêt à y passer votre vie? En gros, on vous annonce tout simplement à ce moment-là que vous allez partir en crunch. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le crunch, c'est tout simplement travailler jusqu'à une deadline, sauf que là, il n'y en a pas spécialement, peut-être celle de sauver l'entreprise, mais en gros, tu y passes des heures et des heures. On est très loin des 35-39 heures qu'on peut voir. Et tu peux aussi y passer les week-ends, voire dormir dans l'entreprise. C'est évidemment une méthodologie de livraison très décriée dans l'univers du jeu vidéo. C'est malheureusement dans cet univers que ça s'est fait connaître. Et tous ceux qui ont refusé ont été évidemment remerciés. Mais ça va au-delà. Il y a eu d'autres pratiques, comme par exemple demander aux managers de choisir les meilleurs employés de leurs équipes. Sauf que finalement, à la fin, on s'est aperçu que ces managers ont été virés et que ceux qui ont été mis comme les meilleurs de l'équipe sont devenus managers. Sauf qu'ils ont été promus pour des salaires nettement inférieurs de leurs anciens managers. Bref, tout ça crée un climat de terreur horrible au sein de l'entreprise et finalement, et c'est là que c'est intéressant, ce sont les impacts. Les impacts ont été assez gigantesques. Il y en a plusieurs. Un premier impact déjà qu'on peut citer, les plateformes, on a bien vu avec cette suppression de postes de façon très rapide a amené la plateforme à être de plus en plus instable. Il y a de plus en plus de pannes, de bugs, ça en devient critique. Il y a beaucoup moins de modération, donc il y a un peu plus de grand n'importe quoi sur Twitter. Bref, des choix drastiques qui, sur le plan fonctionnel, n'ont pas énormément marché. Deux, pour essayer de trouver comment faire de l'argent, Elon Musk a essayé de lancer des choses très rapidement, mais avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de bugs, beaucoup de gens qui ont exploité justement ces erreurs, et ça a donné une image encore plus ternie évidemment de ce réseau social. Mais en fait, les impacts du coup ont été plus loin. Et c'est là où on arrive aux deux, donc avec cette image dégradée par la situation de Twitter, moins de censure, plus d'instabilité, eh ben il s'avère que ça a eu un impact gigantesque sur les premiers clients de Twitter, tout simplement ceux qui l'utilisent pour faire de la publicité et de la communication marketing. Et même si les chiffres n'ont pas été dévoilés par Twitter, des instituts sérieux estiment que les revenus publicitaires ont baissé de 40%. Donc finalement, Twitter a baissé ses coûts d'un côté, mais a baissé également ses gains de l'autre côté. Ce qui veut dire que ce qui avait été prévu à la base pour être une sorte de sauvetage, ça ne sera pas suffisant. Le problème, c'est que c'était déjà un niveau de baisse de coûts extrêmement important. Et au-delà de ça, on voit bien que Elon Musk est de plus en plus critiqué par une partie de la population, même s'il est très populaire pour une autre partie de la population, et cela a eu un impact également sur Tesla et les autres entreprises, évidemment, d'Elon Musk. Donc on voit que finalement, aujourd'hui, imposer évidemment un régime de terreur au sein d'une entreprise, ça a des impacts bien au-delà des impacts humains. Et Twitter est évidemment en train d'en faire les frais.
Que l'exchange soit dans l'obligation de baisser les coûts et de trouver évidemment de nouveaux revenus, c'est un sujet qui n'est pas dramatique en soi. Ça peut faire mal évidemment aux employés, c'est extrêmement difficile à gérer en tant que manager pour maintenir un bon climat au sein de l'entreprise, mais là tout a été fait à l'envers et donc le climat est devenu ultra malsain. Et même certains cadres qui, eux, étaient indispensables au bon fonctionnement de Twitter ont claqué la porte. Donc on se retrouve dans une entreprise qui a un avenir complètement incertain et qui pourrait fermer dans les prochains mois. Tout ça pour dire finalement que baisser les coûts tout en augmentant les revenus, bah, si on met un peu de lean, on a parfaitement la possibilité de baisser les coûts. Et là, on ne parle pas de salaire, mais sur un ensemble de choses, il aurait été de loin préférable d'avoir un management agile, un suivi des employés, malgré de potentiels licenciements qui semblaient inévitables, de façon à essayer de garder un climat positif, essayer de garder évidemment l'ensemble des équipes motivées pour pouvoir faire remonter le bateau Twitter. Mais là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter sérieusement pour l'avenir de ce réseau social qui était l'un des plus gros il n'y a pas si longtemps que ça finalement. N'oublions pas les interactions entre les individus. Quand tu demandes à un manager de choisir sans qu'il le sache celui qui va le remplacer, imaginez la motivation de celui qui le remplace. Il sait que ceci pourrait lui arriver demain. Il sait que finalement, il est en train d'être sur la sellette pour le futur. On ne peut pas avoir des gens motivés en faisant ça. Ils ont une dette émotionnelle qui explose. Et en termes de productivité, ça doit devenir catastrophique. Et lui-même, qui a énormément de pression, va finalement finir par mettre cette pression sur les employés eux-mêmes qui ont résisté à tout cet acharnement, au crunch, au régime de terreur mis en place. Et donc, finalement, qui va tenir ce bateau dans le futur vu que tout le monde a une dette émotionnelle gigantesque? Donc, si tu es manager ou que tu as envie un jour de devenir manager, prends vraiment cet exemple qui montre que finalement, instaurer un régime de terreur et mettre du crunch, c'est pas positif pour le futur et ça complexifiera l'ensemble des tâches de toi-même, hein, du manager finalement. Un manager qui, en plus, finalement, a lui-même une pression énorme et ça rend évidemment l'avenir complètement incertain et c'est vraiment dommage. Donc envisage sérieusement à te former au management agile. Ça peut être par la facilitation, ça peut être par le coaching, ça peut être évidemment par plein d'autres voies. Mais comprends bien avec cette histoire que le moindre choix que tu fais, même si c'est envers un employé, ça a des impacts bien plus larges. Si par exemple tu vires un des membres de l'équipe, eh ben, sache que les autres membres de l'équipe seront impactés et pourront eux-mêmes commencer à avoir peur et à baisser en productivité à cause de ce régime de terreur qui pourrait s'installer. Tout est connecté. Aujourd'hui, les employés ne sont pas prêts à avoir des dictateurs en place pour les gouverner. Cette époque est terminée et résolue. Tant mieux d'ailleurs. Et le moindre faux pas qui irait dans ce sens-là, malheureusement, aurait beaucoup plus d'impact que tu pourrais l'imaginer en tant que manager. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.